Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. La Bible déclare que le ciel s'est ouvert. Écoute-moi, pour que le ciel s'ouvre, il a fallu que Jean-Baptiste baptise Jésus. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus a expérimenté ce que j'appelle une rencontre de destinée ou un croisement de destinée. Le ciel ne s'est pas ouvert pendant que Jésus était chez lui à la maison. C'est lorsque Jésus a pris le temps de quitter sa position pour venir se faire baptiser par Jean-Baptiste que le ciel s'est ouvert. Je suis le Jean-Baptiste de cette soirée. J'ai été établi par Dieu pour ouvrir le ciel. J'entends que le ciel s'ouvre. Si tu as dit amen, ça. Jésus, rempli du Saint-Esprit, rêvait du journée et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ce jour-là. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et c'est-à-dire le terme de message, c'est revenu du désert. Tu sais, le problème avec beaucoup de personnes, ils se disent souvent que si l'Esprit de Dieu est avec moi, pourquoi est-ce qu'il passe par la situation par laquelle je passe? Ils se disent souvent, si l'Esprit de Dieu est avec moi, pourquoi j'ai autant de difficultés? Pourquoi j'ai autant de problèmes? Si tu ne comprends pas comment l'Esprit opère, tu vas marcher avec Dieu et tu seras frustré. Dieu a sa manière d'opérer. La Bible déclare que les voies de Dieu sont au-dessus des voies des hommes. Il dit aussi, les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Aussi ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. C'est ça que la Bible déclare que le peuple d'Israël connaissait les œuvres de Dieu. Mais Moïse lui connaissait les voies de Dieu. Moïse connaissait les secrets de Dieu. Moïse étant le prophète major de son temps, Dieu s'était révélé à lui par les secrets, par les voies. Mais le peuple connaissait les œuvres. Le peuple voyait des miracles, des guérisons, des accomplissements. Il ne savait pas comment ça se passait. Et celui qui avait les secrets s'appelait Moïse. Et j'ai été établi par Dieu en tant que ton Moïse ce soir. Je ne suis pas venu pour te parler des miracles, mais je suis venu te montrer comment tu auras ton miracle. Je suis pas venu pour t'expliquer les œuvres, je suis venu t'expliquer les voies, les secrets, les manières de l'esprit, les codes prophétiques. Il y a des personnes qui parlent de Dieu et il y a des personnes qui révèlent les secrets de Dieu. Tu peux parler de quelqu'un sans avoir les secrets de cette personne. Ce soir, moi, je ne suis pas venu t'enseigner de la matière. Je suis venu t'enseigner l'esprit d'accomplissement. Écoute-moi attentivement. Moïse connaissait les voies de Dieu. Moïse connaissait les secrets de Dieu. La manière dont Dieu opérait. Moïse voyait cela. Moïse comprenait l'opération de l'esprit. Mais le peuple, la Bible dit que le peuple connaissait les œuvres. Ils arrivaient à apprécier quand la manne tombait du ciel. Ils arrivaient à apprécier lorsque les cailles venaient et qu'ils les mangeaient. Sous l'influence de sa puissance. Mais ils ne savaient pas comment ça se passait. Et la Bible dit au travers de Paul que nous sommes dispensables des mystères de Dieu. On n'est pas venu pour expliquer ce qui n'est pas mystérieux. Quand on ouvre la bouche, on vomit des secrets. On ouvre la bouche, on vomit des codes. La Bible dit Jésus fut conduit par l'esprit dans le désert. Qu'est-ce que le désert? Le désert, c'est un endroit aride. C'est un endroit où personne n'a envie de vivre. C'est un endroit hostile à la vie. Toute personne qui traverse le désert traverse des difficultés, traverse des problèmes, traverse le manquement. Mais pourquoi l'esprit, quand il arrive sur Jésus, au lieu de le conduire quelque part d'autre, il l'emmène dans le désert? J'ai dit le thème de mon message, c'est revenu du désert. La Bible déclare que l'esprit conduit Jésus dans le désert. Donc souvent tu te dis pourquoi est-ce qu'il y a l'esprit et je passe par ce que je traverse? Pourquoi est-ce que Dieu est avec moi et je marche dans ce que je marche? Écoute-moi, il faut que tu comprennes comment Dieu opère. Souvent la dimension de l'élévation que tu dois avoir est tellement brute et brutale que tu as besoin que Dieu transforme ton caractère. Donc souvent le désert vient pour enlever certaines choses en toi. Souvent les difficultés viennent pour t'apprendre certains secrets. Il y a des personnes qui ont été capables de gérer 3 000, 5 000 francs par semaine. Ils ont été capables de gérer 2 000 francs par semaine, 1 000 francs par semaine. Dieu devait leur inculquer l'esprit de la gestion. Dieu devait leur inculquer l'esprit de l'administration avant de leur donner des milliards. Et c'est pour ça que tu vas remarquer que la plupart des personnes qui ont eu une étoile flamboyante sont des gens qui ont connu l'adversité, ont connu les difficultés. Leur caractère a été forgé dans le désert. Ils ont eu un esprit de résilience. Il y a plus quelque chose qui peut les effrayer. Quand ils voient Goliath, tu le vois en plaque de fou. Dieu pour te purifier. Mais Dieu pour enlever tout ce qui n'est pas bon en toi. Tout ce qui peut empêcher ta gloire de durer. Dans le désert, il y a beaucoup de choses. Dans le désert, il y a la tentation. Le désert arrive pour te brûler. Lorsqu'on prend l'or et qu'on le met dans le feu, c'est pour donner encore plus de valeur à cet or. Lorsque tu prends une orange et que tu presses cette orange, c'est pour avoir le jus d'orange qui coûte plus cher qu'une orange brute.
Dieu te fait passer par le désert, c'est pour augmenter ta valeur. C'est pour ça que tu ne vas pas avoir peur des problèmes. Les problèmes sont faits pour être résolus. Parle sur ta vie dans le volume de l'onction. Que vos problèmes soient résolus ce soir. Si tu sautes comme ça, écoute-moi très bien. C'est souvent pendant ce temps que les gens te laissent tomber. C'est souvent pendant ce temps que tes meilleurs amis t'abandonnent. C'est souvent pendant ce temps qu'on met ton numéro sur liste noire. Parce que Dieu veut t'apprendre à compter sur lui. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Il ne faut pas que ça te fasse mal quand on te rejette. C'est pour que tu t'habitues à parler avec Dieu. Tu n'as pas peur de la solitude. Tu n'as pas peur de rester seul. Parce que la solitude m'emmène à parler avec mon Dieu. La solitude m'emmène à développer une relation parfaite, secrète avec mon Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont des caractères et des comportements inconvertis. Souvent même c'est parce que tu ne veux pas changer que ton désert s'allonge. Tu as des attitudes et des comportements que Dieu n'aime pas, qui ne plaisent pas à Dieu. Donc souvent Dieu permet que tu passes par ces choses pour que tu quittes dans le péché, pour que tu puisses apprendre à te consacrer, pour que tu puisses apprendre à chercher sa face, pour que tu puisses arrêter de compter sur les hommes, mais que tu comptes sur lui. C'est pour ça que pendant que tu es dans le désert, tu vois que tu pries beaucoup. Pendant que tu es dans le désert, tu vois que tu gênes beaucoup. C'est l'attitude à avoir dans le désert. Il y a des personnes qui traversent le désert, mais qui refusent de prier. Ton désert va durer. Parce que le désert doit t'emmener au jeûne et à la prière. Le désert doit t'emmener à chercher Dieu. Le désert doit t'emmener à marcher en communion avec Dieu, en synergie avec Dieu, en synchronisation avec Dieu. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Tu traverses le désert et tu es assis dans les maquis. Tu traverses le désert et tu es assis dans les bars. C'est dans la boisson et dans l'alcool que tu te consoles. Le désert va durer. La Bible déclare dans le livre de Jean le chapitre 17. Car la vie éternelle, c'est qui te connaissent. Toi le seul et le vrai Dieu. Donc ton désert doit t'emmener à lire la Bible. Apprendre à connaître Dieu davantage. Regarde-toi dans le désert. On te ramasse dans les caniveaux. Regarde-toi dans le désert. Tu passes ton temps à murmurer contre Dieu. Tu es en train d'allonger ton désert. La Bible déclare que le diable va s'approcher de lui pour le tenter. Écoute-moi, dans le désert, ils vont te lancer des défis. Dans le désert, les gens vont te défier. Ils vont dire si ton Dieu est puissant là, il n'a qu'à faire telle ou telle chose dans ta vie. Si ton Dieu est fort, il n'a qu'à faire ceci ou cela dans ta vie. Tout ça fait partie de la tentation. L'homme ne vivra pas de paix seulement. Souvent toi tu penses que c'est quand tu manges bien, que tu te nourris bien, que tu vis. Mais en réalité la Bible dit que tu ne vivras pas de riz et sauce graine seulement. Ton esprit et ton âme ont besoin d'être nourris par la parole et par la présence de Dieu. Écoute-moi, l'homme a été créé dans deux dimensions. La Bible déclare que quand Dieu crée l'homme, il décide de prendre la poussière de la terre pour malaxer son corps. Mais il souffre l'homme, mais souffre de vie. Donc l'homme a deux origines. Il a une origine terrestre et une origine céleste. Donc toi tu prends le temps d'entretenir le corps sans entretenir l'esprit. Voici pourquoi quand les sorciers se lèvent, ils transforment ton thé en cacahuète. J'en ai vu plein. Il y a vu plein de personnes. Parce qu'ils ont pris seulement le temps, prendre soin du corps, mais sans chercher la parole de Dieu qui est la nourriture de l'âme. La Bible déclare, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. C'est la parole de Dieu. Donc tu ne vas pas vivre seulement de coco putain. De la même manière que tu es sapé, caramélé, aromatisé physiquement. Est-ce que quand tu regardes spirituellement, tu as une bonne odeur devant Dieu? Il y a des gens qui sont sapés mais qui sentent mauvais. Quand Dieu les regarde, Dieu a envie de vomir. Parce que ce sont des gens qui font des bêtises. Ils sont sapés mais c'est des bêtisiers. Ils sont pas agréables devant Dieu. Tu as pris soin du corps mais tu fais ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ton esprit est déconnecté de sa présence. C'est ça que Jésus dit, l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu dois être stable et équilibré. Tu ne dois pas seulement chercher le paix, mais tu dois chercher aussi la parole de Dieu. Continuez s'il vous plaît. Et le diable le mena sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Regarde ce que le diable dit à Jésus. Il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner toute la gloire qu'elle a, la gloire de ce monde. Il lui montra tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et souvent, c'est ce qui fait que souvent les pasteurs te disent que la gloire de ce monde, mais ils ne t'expliquent pas dans ce verset que le diable est un menteur. Quand tu lis ce verset, tu as l'impression que ce qui est glorieux sur la terre appartient au diable. Mais la Bible déclare que le diable est menteur et perdu. Si quelque chose t'a été donné, ça signifie que ça appartenait à quelqu'un. Au lieu de me prosterner pour t'adorer là, c'est pas mieux il aller voir la personne, il va me donner pour moi. Parce que tu dis ça t'a été donné, mais tu dis pas qui t'a donné. Mais tu veux conditionner mon esprit pour qu'il me prosterne. Ça prouve d'abord que tu n'as rien. Pour commencer là, tu es rien. Parce que dans toute ta dimension on t'a donné. Et tu veux qu'on t'adore. Quelqu'un à qui on donne quelque
quelque chose et puis on l'adore. C'est pas mieux, il va adorer celui qui t'a donné. Et c'est comme ça que le diable a trompé beaucoup de personnes pour leur faire croire qu'il est propriétaire de la gloire. Oh, ma Bible me dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle en fait. Le monde est fait qu'il a fait. Car il a fondé sur les mers et l'a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Si tu m'as dit amen, tu es déjà exaucé. Et la Bible dit dans le livre de Somme, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Le diable te fait croire que c'est lui qui est propriétaire de la gloire. C'est un menteur. C'est sur ça que les païens se basent pour narguer les fils de Dieu. Les chrétiens étaient tellement mal enseignés qu'ils ont laissé tout ce qui est bénédiction aux païens. Et le diable a donné ça pour les narguer. Comme s'il était propriétaire de quelque chose. En 2027, je sécrète et je déclare, sois fort plus que les païens. Sois fort plus que tes ennemis. La gloire appartient à qui? Action. Pour des siècles et des siècles. Lève le ciel, dis fais-moi grâce Seigneur. Fais-moi grâce Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Termine le verset s'il te plaît. Luc 4,14. Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans et sa renommée se répandit partout. Écoute bien, dans la première version, on a dit Jésus rempli de l'esprit, était emmené par l'esprit dans le désert. Et dans la dernière version, on dit Jésus revêtu de la puissance. Donc il y a une différence entre être rempli et être revêtu. Dans le revêtement, il y a vêtement. Et vêtement qui signifie habit. Ce soir, tu vas pas être rempli de l'esprit. C'est pas ta dimension. Tu seras revêtu. C'est quand tu es revêtu, même ton habit est contaminé par la bénédiction. Le revêtement amène la renommée. On dit parce qu'il était revêtu, la renommée s'est répandue. Souvent quand tu es pasteur, mais tu es secteur de Dieu, mais tu es un enfant de Dieu qui est connu partout, les gens pensent que c'est parce que tu as touché à quelque chose. Ah, l'onction de Dieu accorde aussi la renommée. Vous voulez donner ce qui est merveilleux au diable. Il n'est pas propriétaire de la gloire. Est-ce qu'il parle à l'esprit de Dieu? Tu es d'accord, lève ta main droite. Amen. Je suis en prière pour toi ce soir. Oh yeah. Que le revêtement arrive à toi. Je le reçois. Le revêtement de l'esprit déclenche la dimension des anges amplificateurs. Il y a des anges qui amplifient tout ce que tu fais. Ils donnent du volume à ce que tu fais. Tu as Abidjan, mais les gens commandent du matériel depuis les États-Unis avec toi. Lève les mains vers le ciel. Jesus. Dis revêtement. Revêtement. Dis Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder.